Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon ben comme vous pouvez le voir, on se retrouve en canal. Ça faisait un petit moment, ça fait franchement plaisir. Bon à la base j'étais venu hier, je devais commencer à pêcher hier. Mais vu que j'ai pas de cerveau, ben, j'avais oublié un sac. Voilà, avec tous mes appareils et tout dedans, donc voilà, au moins c'est réglé. Alors bon, j'en ai quand même profité pour amorcer un petit coup. Et ben, il semblerait que c'est porté ses fruits parce que là je viens de caler avec une petite pop-up près d'écrevisse sur un amorçage 100% bille. Et voilà, au bout de 10 minutes, j'étais en train de caler l'autre canne. Une petite cocotte qui me rend visite. Un petit poisson typique d'ici. Ça fait bien plaisir, ce petit poisson sur la berge en face là contre un arbre immergé. Parce que la berge elle s'est cassée la gueule tout le long là, c'est impressionnant. Et hop, allez, on l'embête pas plus qu'il fait chaud. Et on va aller chercher sa grande sœur. Bon ben je pensais pas que ça ferait un poisson si rapidement. Décidément ces pop-up là d'écrevisses en canal, c'est vraiment... À chaque fois que je les utilise, je tape au moins un poisson. Et puis très souvent je mets juste un stick. Bon là j'ai amorcé un petit peu pour le coup, mais c'est vraiment de la bonne pop-up pour le canal. Puis on voit qu'elle a déjà changé de couleur, c'est que ça doit bien diffuser. On va mettre un backlead aussi parce qu'il y a des sacrées péniches qui passent ici. Bon, après il y a de l'eau par contre, là au bord il y a 3 mètres d'eau, ça change des canaux que je pêche où habituellement s'il y a 1,50 m c'est énorme. Bam, canne de droite. Oh, la canne de droite qui est en train de partir je crois. Allez le backlead, on s'enfile. J'ai pris un gros retour, c'est en train de se retendre là. Peut-être pas une carpe. Il y a beaucoup de mulets ici, alors ils sont pas faciles à piquer, mais quand ils ont faim les types, surtout que j'ai mis un pellet sur celle-là. C'est bizarre, c'est... Ah si, ça y est. En même temps, j'ai pas allumé le détecteur, donc... Ah, décroché. Ah non, gros retour. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire? Oh, ça revient au placard sur la bordure. Un coup j'ai l'impression que c'est décroché. C'est un mulet ou quoi? Non, ça va faire un peu lourd pour un mulet. Oh. Et pourtant, c'est un gros mulet. Ça fait longtemps. Et là le petit père, il est beau hein. Petit pépère. Ah, ils sont en forme là, il y en a de partout qui gobent en surface là. J'adore ces poissons. Dommage que j'ai pas une petite canne à mouche là parce que ça va bien se prendre là quand ils sont comme ça. Allez, on l'embête pas plus. C'est la première fois que je mets un pellet en canal. Bon, c'était pas une carpe, mais bon, ça fait plaisir en pleine journée. Surtout que ça fait même pas 1 heure que ça pêche. Ça commence plutôt pas mal. Bon, par contre, maintenant, je commence à avoir une espèce de dalle. On va ranger un peu le chantier, renvoyer quelques bouillettes en face que je l'ai pas fait. Vu que ça bouge pas, ben, je vais renvoyer un peu et manger un bout. Une micro coco qui a bien la rage. Elle va retourner à l'eau immédiatement celle-ci.
ben, je venais de caler une troisième canne parce que j'avais fait un petit amorçage à la Scopex hier sur ma bordure là. Voilà, au bout d'une demi-heure sur une pop-up Scopex Milk. Joli coco, enfin pas énorme mais pour ici c'est quand même pas vilain. Bien sombre en plus. Splendide poisson. Elle m'avait embarqué 3 kg de jus avec elle, j'en ai chié un petit peu là. Un splendide poisson. Après ces deux micro-fiches là, la deuxième elle faisait quoi, 2 kg même pas. Alors celle-là elle fait franchement plaisir. Elle est pas contente par contre. Hein. Allez, retour à l'eau en espérant croiser une deuxième de cette taille là. Après avoir fait cette commune sombre là, j'ai eu un départ direct dans la foulée derrière sur ma canne en face. Malheureusement, le temps que j'arrive sur la canne, elle était passée dans les branches de l'acacia qui sont pas beaucoup dans l'eau pourtant, mais bon, ça a suffi. Et du coup, je l'ai décroché dans les branches et après, je l'ai planté dans une branche et cassé. Et voilà, du coup là, j'avais recalé celle-là à la bille plutôt qu'au pelet tout à l'heure. Et voilà, 1 heure après, elle est partie. Malheureusement, ça a dû faire des tours partout dans les rochers. Décroché, le bras d'arraché, il était dans un état, tout effiloché et tout. Donc, on va la caler un poil plus loin. Enfin, il y a tellement de mulets que quand je balance, ça tombe sur des mulets, quoi. On va essayer d'éviter un petit peu ces rochers qu'il y a au bord là. Là, vu qu'il y a un renfoncement, là, les rochers ils vont vachement loin. Mais bon, ça doit être un bon spot là, parce que c'est en aval, quand les poissons y remontent, ils doivent bien rentrer là. Voilà, du coup là, j'ai mis une bille plutôt que le pellet pour essayer de toucher un vrai poisson tout simplement. Et puis bon, le pellet, faut le changer toutes les heures, c'est un peu relou aussi. Donc voilà. En espérant que ça continue comme ça. Sur la canne à Scopex tout à l'heure, j'avais même pas amorcé, j'avais juste mis une petite chaussette. Ça l'a fait parfaitement, très rapidement en plus. Là, il commençait à faire super chaud là. On a de la chance qu'il y ait un petit vent du sud qui se lève. Et ça ramène les nuages et un peu de fraîcheur, c'est franchement agréable. Allez, on va reposer ça. Voilà, du coup là, ça fait un peu moins de 5 heures de pêche, 5 touches, sans compter le mulet bien sûr. C'est plutôt pas mal. L'amorçage a bien payé en tout cas. Ça fait plaisir. Moi j'attends surtout cette nuit en espérant qu'il y ait des poissons poil plus gras qui rentrent, parce qu'à ce qui paraît ici il y aurait quand même une bonne moyenne de poids, donc on va voir. D'ailleurs je suis venu ici parce que l'un de vous me l'avait conseillé. Bon, comme d'hab je me souviens plus du nom, je suis désolé. En tout cas j'avais déjà pêché un petit peu plus bas là en hiver avec Léo. On avait fait une nuit, malheureusement on avait choisi le seul moment de l'année où il ne faut pas pêcher là-bas. Le niveau de la mer était vachement haut, donc il avait tendance à rentrer un peu dans le canal. Et bah du coup on a fait un splendide capot, ce qui nous a pas empêché de faire capot même 10 km plus haut encore le lendemain. Mais bon, là en tout cas pour le coup j'ai choisi la bonne période, il n'y a pas de moustiques encore, ils vont arriver plus tard je pense. Donc là c'est vraiment le top. Si on peut enchaîner 2-3 poissons encore avant la nuit, ce serait vraiment génial. Bon, bah après 2 heures très calmes, sans aucune touche, ni un bip, ni rien. Le vent du sud, comme vous pouvez le voir, il s'est bien levé. Peut-être l'entendre même aussi. Et j'étais en train de refaire des sticks pour recaler ma canne d'en face. Et voilà, j'ai eu un beau petit run. Et juste quand j'ai pris contact déjà, j'ai senti que c'était un poissonnet un peu plus intéressant déjà.
Par contre, elle a la forme, la Miss. Ah, une coco un peu plus mimi, toujours aussi sombre. Elle a vraiment la haine, celle-là. Un beau poisson. Elle fait vraiment plaisir, celle-là. C'est toujours sur une pop-up près d'écrevisse. Contre mon acacia en face. Au top. Allez. Retour à l'eau pour la Miss. Merci ma belle. Attention la bête. Espérant qu'elle grandisse, elle sera pas poussée par un sueur celle-ci. Elle a une d'écaille là derrière. Elle a une ligne d'écaille mais verticale celle-là. On va la mettre dans le seau presque. Bon, ben après 2 grosses heures là sans faire de touche, il a fallu attendre le coucher du soleil pour voir un poissonnet. C'est malheureux parce qu'il y a des jeunes qui étaient restés avec moi pour voir une touche. Ils ont attendu la plus longue période de la journée pour enregistrer un départ. Voilà, du coup sur la canne à la Scopex avec une pop-up au bord là, juste un stick. Je ne l'ai pas amorcé du tout, celle-là c'est le 3e poisson, dont le 3 ou 4e poisson même, je sais plus. Elle a une espèce de pêche celle-là, oh, c'est violent. Hein. Et contrairement aux autres, elle est toute claire. Elle est belle comme tout, elle a des petites couleurs saumonées un peu sur le dessous là. Vous le verrez pas je pense, mais par contre elle a la dorsale qui est coupée en deux. Elle finit là. Il y a 10 cm d'écart là entre les deux. Bizarre, bizarre. Allez, on la remet à l'eau en espérant en croiser d'autres. Bonsoir. Ah oui, il est joli. Ben, à peine remis sa copine à l'eau. J'ai ma canne tout à droite là-bas qui a démarré. La seule canne avec un bonhomme de neige. Un bien beau poissonnet en tout cas. Je pense que pour ce canal, c'est sûrement mon plus gros poisson. Bon, peut-être pas, mais un beau poisson en tout cas. Une belle coco, elle m'a fait un run, elle est partie comme une folle. Elle est sacrément large. Hein. Eh ben, ça fait bien plaisir. Pouvoir toucher des poissons comme ça sur ce canal, c'est vraiment le top. À ce coup-ci, un bonhomme de neige raid d'écrevisse avec une petite BLSC gomme rose là, truc qui va bien quoi, habituel. À 3-4 mètres du bord là, juste en bas de la, il y a une petite descente en caillasse dans la vase. Hop, ça fait plaisir, vraiment cool, un chouette poisson, bien gras. Allez, retour à l'eau. Bon, et bien la nuit fut assez active. Je touche 3 poissons cette nuit sur mes 2 cannes, les 2 cannes aux extrémités. La première touche, je la fais sur ma canne en dessous là. Malheureusement, comme hier, le poisson il a fait tour dans des rochers où je sais pas ce qu'il doit y avoir. Je pense que ça doit être des gros blocs. Et j'ai combattu 1 minute, puis ça s'est tout bloqué complet. Et ça s'est bloqué carrément où j'avais posé ma ligne, donc je pense que ma bannière elle était direct dans les rochers dès que j'ai eu le départ.
Là, j'ai cassé à la tresse sur au moins 10 mètres. La tresse, elle était dans un état pitoyable. J'avais un bras d'arraché pas très long, là, de 2 mètres. J'aurais dû le rallonger. Je l'avais raccourci un peu, j'aurais dû refaire un neuf. Mais bon, de toute façon, une fois que c'est passé entre les rochers, à mon avis, c'est fichu. Et puis après, par la suite, sur ma canne au-dessus, là, j'ai fait une petite coco là, de 5-6 kg sur la Scopex 1000, qui est la pop-up. Et puis, rebelote sur la canne à la Scopex. Je refais une toute petite coco, bon, là, vraiment un poisson de 2 kg, quoi. Et bizarrement, j'ai rien eu sur la canne d'en face. Mais bon, elle a bipé plusieurs fois, donc je pense que les blancs, ils ont dû commencer à rentrer sur le coup. Cela veut dire qu'il y a de fortes chances que les carpes les aient dégagées. Et là, il y a même pas une heure, j'ai fait une plaquette comme la main là, sur ma canne du dessous. Avec un hameçon de 4, une bille de 20 et une pop-up LSC gomme, ça leur fait pas peur. Là. Elle était comme la main, sans déconner. Et du coup, voilà, à mon avis, si les blancs sont rentrés comme ça, bon, ils sont pas rentrés de fou non plus, mais si je commence à toucher des petites brèmes comme ça, c'est que les carpes, elles ont dû partir, je pense. Bon, en même temps, je fais quand même 12 runs, 9 poissons. C'est quand même pas trop mal pour un canal, et puis en plus sur un secteur que je connais pas du tout. Donc je suis entièrement satisfait là pour le coup. C'est vraiment top. En plus cette nuit, j'ai presque pas eu de moustiques. Franchement, j'ai passé une bonne nuit. Bon, le truc c'est que j'ai eu un départ à chaque fois une heure et toutes les une heure et demie ou 2 heures, donc j'ai pas beaucoup dormi, mais c'était franchement agréable avec ce petit vent là. Et voilà, du coup là je vais boire mon premier café. Bon, c'est mon 3e café, ok. Et je vais remballer tout ça, passer un magasin de pêche parce que j'ai plus de soluble et plus de pâte plombée. Et soit je m'arrête faire un petit stalking là sur une rivière pas loin qui m'avait été conseillé par Nico, ou soit je trace direct dans le sud là sur un 2e canal. Putain, c'est en train de bouffer sur la bordure là. Ça va être des mulets. Donc on va voir ça, comment ça se profile. Et nous voilà enfin arrivés au bord de ce 2e canal. Après 2 grosses heures de route là, en pleine cagne, ça calme quand on n'a pas la clim. Bon ben, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il donne vachement moins envie que l'autre. Depuis quelques années, de toute façon il y a des bateaux hiver comme été. Alors, il est toujours cette couleur, il retrouve pratiquement plus sa couleur d'antan. À l'époque, à ce qui paraît, il était même clair l'hiver. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10-12 ans. Mais voilà, le tourisme c'est le plus important. Du coup, voilà, les berges, elles sont toutes rognées par les vagues quand les péniches passent. La flotte est dégueulasse, il n'y a pratiquement plus d'herbier. Les poissons, ils prennent cher sur le nez à chaque fois là. Ils font leur vidange, ils vident tout, ils font n'importe quoi sur ce canal. C'est vraiment triste parce que c'est un beau canal à la base. Mais bon, nous les pêcheurs, on est que des ignares, de toute façon on n'a rien à dire. Bref, sur ce, il y a quand même une petite touffe d'herbier sur ma bordure là. Je vais mettre une canne vraiment dans mes pieds. Et je vais mettre une canne en face là contre les pales planches, il n'y a pas grand chose. Mais bon, histoire de pêcher les 2 berges. Après là-bas, il y a une petite différence, les nouvelles pales planches et les anciennes, ça peut des fois faire un peu la diff. Voilà, on va voir,
Je vais sûrement mettre une troisième. En dessous, il y a des herbiers aussi. Donc on va voir. On va s'installer. Là, il est 16 h. Et ce coup-ci, il y a beaucoup d'ombre et ça, c'est cool. Bon, bah du coup, je vais rester sur ce qui a marché jusque maintenant. Je vais mettre une canne avec une pop-up près d'écrevisse, la canne en face. Au moins, je sais que vu que c'est une pop-up, ça ira pas se foutre dans la vase ou quoi. Ça devrait pêcher proprement. Hop, mettre une petite pop-up. Ensuite, sur la deuxième, je vais mettre une pop-up Scopex Milk sur ma bordure là, avec un petit maïs coulant et ces gobes là, histoire que ça l'équilibre un peu parce que j'ai pas de wafter et je voulais utiliser un wafter, donc ça va le faire comme ça. Mais comme vous pouvez le voir, ça a commencé à grignoter ce matin. Il commence à avoir du blanc hein, sur le coup parce que ma bouillette elle fait plus que 12 mm alors qu'elle en faisait 20 à la base. Hop, et sur la troisième, pareil, je vais mettre un petit bonhomme de neige là dans mes pieds. Sur la canne en bas, je pense. Et voilà, on va voir s'il y a un poissonnet qui est intéressé par tout cela. Youhou! Des silures, des brèmes. C'est génial. Bon voilà, pour l'instant c'est pas la folie. J'avais tapé un glane que j'ai décroché. Moi, sur les shanks en taille 4, c'est souvent je les décroche. L'ouverture elle doit pas être assez grosse. Et dans la foulée, je fais 2 brèmes sur la canne juste en face. Ça commence fort, contrairement au poste que j'ai pêché hier. Ça change. Mais bon, par rapport à quand on était venu il y a 2 ans avec Mika et GG, ça change pas beaucoup parce que on avait fait que du glane, hormis 2 micro carpounettes. Donc bon, je vois que ça n'a pas trop changé. Après bon, des fois les spots, les biefs où il y a beaucoup de silures, il y a des gros poissons aussi. Donc bon, espérons que ce soit le cas et qu'elles aient envie de mordre.
En tout cas là, j'ai fait mes... Oh, je reviens, il y a un silure. Maintenant ça combat plus du tout comme un silure. Enfin, ça combat même pas vraiment. Eh mais ce n'est pas un silure. C'est pas n'importe quel poisson en plus. Mais ça alors. Fish on. Oh là là. Mais alors là, j'aurais vraiment pas cru faire un poisson comme ça. Eh ben, j'étais en train de me plaindre. Et voilà. J'y croyais. Là, j'aurais vraiment, on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. Une magnifique mimi. Elle est pas énorme, mais elle doit faire 9-10 kilos. Mais les miroirs sur le canal, c'est cher. Je suis vraiment refait. Magnifique poissonnet. Avec une forme que j'ai pas l'habitude de voir en plus. Calme-toi. Elle a des petits reflets rosés, elle est trop belle. Voilà, sur une pop-up près d'écrevisse. Encore un poissonnet sur le même montage, franchement, ça aurait cartonné hein, pour cette pêche. Splendide poisson. J'aurais été gourmand, j'aurais demandé des écailles, mais faut pas abuser non plus. Un splendide poissonnet. Ah purée que je suis refait. Ah ouais. Au final il est pas si vilain ce canal. Allez, une petite photo et à l'eau. Ça c'était pas cool. Depuis quelques temps, j'utilise pas mal les distances stick là en canal. Parce que bon, il n'y a pas des grosses distances, mais pour être bien précis sur la berge d'en face, éviter de se rater, et surtout la nuit, parce que bon, je préfère lancer sans frontal, parce qu'éclairer la berge d'en face pour lancer, c'est pas hyper discretos, donc avec ça au moins, il n'y a pas de souci. Bon bah voilà, du coup ça fait un petit moment que je veux caler cette canne et que j'y arrive pas en fait. Entre les brèmes et cette splendide miroir. Donc voilà, je sais plus où c'est que j'en étais, c'est pas trop grave. Du coup je vais mettre deux billes sur le fond là sur ma canne en bordure parce que le fond il est assez dur ici, donc bon, pourquoi pas. Là, limite en voyant ça, j'aurais limite changé d'avis et mis un petit montage un peu plus petit quoi, mais on va tester. J'ai 3 cannes, alors autant tester hein. Voilà, j'ai fait un petit combi histoire que s'il y a un poisson qui passe par là, ça s'aspire tranquillement, parce que deux billes sur le fond, ça fait un peu de poids à l'air de rien.
Après, on va manger un bout. En plus, j'ai une espèce de migraine là depuis cet après-midi. Alors, on va se poser tranquillou. Et si j'ai du bol, j'arrive à dormir allez, 3 heures et après j'enchaîne du fiche toute la nuit. Ça va se passer comme ça. Hop, un petit combi avec 2 billes, une chaussette et 3 billes à côté. Et hop, c'est parti. Bon ben voilà, après cette jolie miroir hier soir là, j'ai enchaîné deux petites communes dans la foulée jusqu'à 1h30, 2h du mat. Sur la même canne, toujours en face là sur mon pop-up près d'écrevisse. Puis à la suite j'ai tapé un silure, un beau silure, il m'a sorti au moins 50 mètres de tresse. Puis je l'ai décroché un peu plus loin. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'il y a pas mal d'obstacles un peu après là, j'avais peur qu'il aille dedans donc c'est nickel. Et du coup dans la foulée j'ai recalé et voilà, le silure il a fait le ménage, je pense qu'il a dû effrayer les carpes. J'ai tapé que des brèmes après. Enfin tapé, j'ai eu des bips toute la nuit, j'ai fait 3-4 petites brèmes là, comme la main. Et voilà, il n'y avait rien d'autre à faire. Les 2 autres cannes elles sont restées muettes complet. Je suis même repassé à l'arrêt avec une pop-up près d'écrevisse pour voir si c'était ça, mais le poisson il voulait rien savoir. Ce petit spot en face il était top. En plus le fond c'est tout dur, c'est que de la caillasse, on sent bien les cailloux. Et ça autant vous dire que sur le canal il n'y en a pas beaucoup des spots comme ça. Et donc voilà, grosse différence quand même entre les deux canaux, c'est vraiment pas la même pêche et puis bon, le cadre est pas le même non plus. Mais bon, la miroir que j'ai faite hier soir, c'était vraiment tout ce qu'il y avait besoin. La pêche était faite à partir de ce moment. Donc je repars plutôt content de ce résultat. Voilà, donc on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo peut-être sur ce canal. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!